Au moment où il crée le monde et où il place l'homme et la femme dans le jardin d'Éden, Dieu leur donne un seul et unique commandement, l'interdiction de consommer du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est dire si les questions liées à l'alimentation sont des questions centrales dans le texte biblique. Dans Shmini, la paracha de cette semaine, on trouve toute une série d'indications concernant les animaux autorisés et les animaux interdits par la Torah. C'est le socle, la base des règles dites de cacheroute, ce qui est permis et ce qui est interdit à la consommation. On sait aujourd'hui, en tant que juif, que ces règles alimentaires occupent une place centrale dans notre identité, puisque souvent c'est un moyen d'affirmer sa singularité, c'est aussi un marqueur pour savoir quelle est la forme de judaïsme à laquelle on appartient. Selon que l'on sera très observant ou moins observant, on adaptera notre pratique de ces lois et on se mélangera plus ou moins au monde qui nous entoure, selon qu'on ira manger dans un restaurant kasher, non kasher, de la nourriture strictement kasher, ou ce que les Américains appellent kosher style, c'est-à-dire une cacheroute dont les règles traditionnelles sont un horizon régulateur plus que l'alpha et l'oméga de la pratique quotidienne. Ce qui est important en termes d'alimentation dans la tradition juive, c'est le fait de garder à l'idée que toutes ces lois, si elles nous structurent, si elles nous accompagnent, font entrer fondamentalement l'idée selon laquelle il y a de la pensée dans l'alimentation. On ne mange pas que pour des raisons physiologiques, on ne mange pas que pour s'alimenter, mais je mange donc je suis, je mange donc je pense, parce qu'il n'y a jamais rien d'anodin dans le fait de s'alimenter. Parmi les penseurs, on trouve toute une série d'explications pour expliquer, justifier, donner du sens, une raison à ces règles alimentaires. Certains, autour de Maïmonide par exemple, verront dans ces règles l'idée selon laquelle elles permettent d'avoir une hygiène particulière. D'autres vont rejeter cette idée, c'est le cas d'une célèbre confrontation, controverse entre Maïmonide et Abravanel. Abravanel qui refuse de voir dans cela l'idée de l'attache à des règles alimentaires hygiéniques, mais plutôt l'idée de chukim, l'idée d'une fidélité au commandement divin. Manger dans ce sens, c'est aussi s'affilier, affirmer la fidélité qui est la nôtre au commandement. Dans la tradition juive, on parle des ta'amei ha-mitzvot, du sens donné au commandement, et chaque commandement peut recouvrir plusieurs sens, qui évoluent selon les époques, selon les lieux dans lesquels on se trouve. Mais là encore, le plus important, c'est le fait de se dire manger n'est jamais anodin, manger est toujours le marqueur de quelque chose, manger c'est un moyen de dire son identité, et c'est un moyen de faire entrer de la verticalité de la pensée dans quelque chose qui ne pourrait être que physique, et de se dire, créature humaine, l'homme n'est pas une créature comme les autres, elle n'est pas une créature qui se nourrit que pour s'alimenter, elle est une créature qui, en s'alimentant, dit ce qu'elle est, et qui met de la pensée dans des faits et gestes, qui met de la pensée dans les moindres actes du quotidien. Shabbat Shalom.